Je vais vous présenter comme premier livre Enquête au collège. Alors c'est un petit récit policier adapté aux élèves de 6e primaire, première secondaire également, même s'il plaît bien entendu aux plus âgés. Alors quelques mots d'abord sur l'auteur. L'auteur c'est Jean-Philippe Arouvignaud. C'est un Français, un professeur de français, professeur de collège en France, et dans une des interviews que j'ai lues un jour à son propos, il reconnaissait ne pas toujours avoir trouvé des récits policiers adaptés au public qu'il avait en classe. Généralement, les récits policiers étaient parfois un petit peu compliqués, étaient un peu longs, etc. Et il s'est mis à écrire quelques romans policiers, dont le premier est Enquête au collège. Alors la particularité, c'est que le premier roman, c'est le titre, et ensuite il va écrire d'autres romans avec les mêmes personnages, et ce sera la collection Enquête au collège. Mais il y a, par exemple, Le professeur a disparu et d'autres titres qui entrent dans cette collection. Mais ici, voici le premier roman qui est réellement Enquête au collège, et qui est un petit peu, qui répond au thème du mystère de la chambre jaune, mais un peu revisité, un petit peu modifié. Alors c'est l'histoire de Rémi, qui est élève au collège Chateaubriand. Et Rémi n'est pas vraiment le premier de classe. Il se réveille un matin en souhaitant beaucoup de choses, surtout des choses négatives, pour que l'interrogation de sciences naturelles qui est prévue ne se déroule pas. Ah, si le professeur pouvait être absent, si par le plus merveilleux des hasards, il pouvait y avoir un tremblement de terre ou un incendie de l'école, il n'aurait pas interro, parce que c'est une interro qu'il craint au plus haut point. Malheureusement, rien de tout cela ne se passe. Il se range, il attend l'arrivée du surveillant qui va ouvrir la classe, également de son professeur de français qui doit faire passer l'interrogation. Mais que se passe-t-il? On n'arrive pas à ouvrir la porte. On dirait que quelque chose bloque la porte de la classe. Le professeur n'arrive pas à l'ouvrir, le surveillant avec son passe non plus, et finalement, après de nombreux efforts, on constate, en entrant quand même dans la salle, dans le labo où doit se dérouler l'interro, on découvre le corps, pas de quelqu'un de mort quand même, pas heureusement, mais quelqu'un d'agressé, quelqu'un qui a été agressé, c'est le laborantin du collège. Que lui est-il arrivé? Il est enfermé dans la classe, il est assommé, donc quelqu'un est passé, bien avant les élèves et le professeur. Dans quel but? Pourquoi le laborantin est-il là? Est-ce qu'il est la victime du hasard, d'un voleur, d'un vandale, d'un élève un peu plus brutal que les autres, ou bien d'un collègue? Pourquoi pas? Donc Rémi et ses copains dans la classe vont mener l'enquête pour voir qui a agressé M. Cornu, le laborantin du collège. Mais il y a quelque chose de positif comme là, c'est que Rémi ce jour-là ne va pas faire son interro. Un livre à conseiller. Au revoir, merci.